Aujourd'hui, les psychologues d'AGS vont vous parler de problèmes de couple. Mais non, de couple stéréo, évidemment. Je l'adore, hein, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup d'André quand même. Mais bon, c'est cool. Ce petit extrait sonore va nous servir pour vous expliquer comment fonctionnent les couples stéréo XY, AB pour faire des prises de son en stéréo chez vous et on va vous faire la différence entre les deux. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, juste 3 secondes pour s'abonner ici sur YouTube, quoi, clic, la petite cloche de notification que ça vous ne loupez rien et surtout allez sur academiedugrosson.com/bonus parce que c'est là que vous allez retrouver, en mettant votre petit adresse mail dans notre mailing list, vous allez retrouver plein de chouettes cadeaux, bonus vraiment cool, tout ça pour vous aider dans votre quête du son. Alors sans plus attendre, attaquons le sujet d'aujourd'hui. Donc on va vous parler des couples stéréo, c'est-à-dire de couples de 2 micros, couple forcément, qui servent à reproduire une image stéréo, donc quelque chose qui va se jouer entre 2 enceintes ou dans votre casque et qui va vous permettre de placer les éléments dans l'espace sonore de gauche à droite et en profondeur également. Alors, les techniques de prise de son stéréophonique, à la base, ça vient plutôt de la captation classique, quand on voulait reproduire ce qu'on voyait devant nous de façon réaliste et naturelle. Mais après, maintenant, cette technique peut servir pour vous pour faire une batterie, par exemple. Vous pouvez mettre au-dessus d'une batterie pour avoir vraiment son image telle qu'elle est. Devant une guitare acoustique, parfois, ça peut être cool de faire des guitares acoustiques en stéréo pour lui donner une espèce d'extra largeur. Enfin, partout où vous voulez, vous pouvoir avoir vraiment ce phénomène de largeur ou de restituer une image pour faire une room dans une pièce aussi. Ça marche vraiment très bien. On va commencer avec le XY. Le XY, c'est le couple stéréo le plus classique, j'ai envie de dire, le plus naturel, je pense. Oui. Il s'agit de 2 micros, directionnels cardio de préférence, c'est le plus simple. Et ils sont coïncidents, c'est-à-dire que leurs membranes, si vous regardez ici les 2 micros, leurs membranes sont exactement l'une au-dessus de l'autre. Donc pas la fin du micro, mais vraiment l'endroit qui prend le son, la membrane du micro, essaye d'être en maximum au même endroit physique dans l'espace. Bon, comme c'est pas possible, on les met l'un au-dessus de l'autre. Mais donc par rapport à un instrument devant nous, ils sont à la même distance en tout cas. Il y en a un qui regarde par là, l'autre qui regarde par là. Alors vous visez 90 ou 90 degrés ici. Enfin, vous commencez en tout cas à partir de là. Et vous vous retrouvez avec une image stéréo qui reprend à peu près 180 degrés devant. Donc, si vous voulez entendre quelque chose dans l'enceinte de gauche, vous devez placer votre source, votre musicien juste ici, pareil de droite et tout droit devant ici aussi. Ça veut dire, 180 degrés c'est quand même très large, ça veut dire qu'un couple comme ça va s'utiliser souvent assez proche de l'instrument. Parce que évidemment, si je le mets ici et que la batterie est là, comme vous avez entendu dans l'exemple, la batterie ne sonne pas large, elle sonne au milieu. Simplement, c'est pour ça que l'ampli basse est là-bas et que l'ukulélé était ici. On va vite réécouter l'exemple qu'on a enregistré donc avec le XY. Ça sonne comme ça. Et voilà, donc ça c'est le son du XY. C'est assez précis. Donc vous pouvez vraiment entendre chaque truc où est-ce qu'il est dans l'espace. Tout est assez bien ensemble, bien tight, bien punchy parce que comme c'est des micros qui sont coïncidents, il n'y a pas de problème de phase et tout bouge ensemble. Donc c'est vraiment cool pour le XY. Par contre, 2-3 désavantages. Le premier, c'est que comme c'est à 180 degrés, il faut vraiment aller très proche des sources pour avoir quelque chose de fort large. Et souvent, on va commencer à avoir un peu des problèmes de balance. Donc, imaginez, vous faites une batterie en XY. Si vous voulez quelque chose de très large, il faut être très proche. Mais du coup, les cymbales qui sont tout à fait à gauche, tout à fait à droite sonnent moins fort que la caisse claire, par exemple. Tout ce qui est en stéréo, c'est toujours un peu le jeu de balance. Voilà, faut un peu trouver vos balances dans la pièce déjà en écoutant le résultat enregistré. Deuxième petit inconvénient, c'est que c'est pas grand-chose, mais de préférence, il vous faut une barrette stéréo pour pouvoir vraiment les placer précisément l'un au-dessus de l'autre, qu'ils ne bougent pas autrement. Et puis après, on peut bouger tout l'ensemble. Si vous faites ça sur 2 pieds, c'est casse-pied. Vraiment facile. Si vous faites ça sur 2 pieds, c'est très casse-pied. Donc voilà. Ça, c'est pas grand-chose comme désavantage. Moi, c'est mon couple stéréo préféré, honnêtement. C'est aussi le plus facile si vous débutez, parce que l'autre, il y a une histoire de phase qu'il faut un peu gérer. Celui-là, c'est un qu'on trouve aussi, même parfois, qui s'est déjà préfait dans des couples ou dans des systèmes d'enregistrement. Petit truc, parce que je me suis fait avoir plein de fois, celui-ci, vous voyez,
il sort vers la gauche, mais en fait, il regarde vers la droite. Donc ça, c'est votre micro droite et ça, c'est vos micro gauche. Donc faites gaffe parce que sinon, vous inversez, ça c'est un gros Bien vu. classique. Maintenant, si on parle du couple AB, donc c'est celui-ci, la différence, comme vous voyez, ce n'est plus coïncident. Les deux membranes sont séparées l'une de l'autre. En général, on utilise plutôt dans la technique de base, c'est plutôt un omni, donc il prend tout autour. Mais vous pouvez le faire aussi avec des cardio, il existe des versions cardio. Les AB, vous pouvez faire un peu tous les types de micros, ça fonctionnera. En général, l'idée, c'est que comme c'est séparé, de toute façon, ça prend quelque chose de différent. Le principe de celui-ci, c'est qu'il va y avoir une différence, comme les deux micros sont écartés, il va y avoir une différence d'intensité. Maintenant, comme vous savez, quand il y a un écart, il y a toujours un souci avec la phase. Enfin, c'est comme ça que fonctionne ce type de couple. Donc il faut faire très attention à ça. En général, on commence avec un écart à 50 cm et on peut augmenter un petit peu. En général, c'est entre 50 et 80 cm. Ça, c'est un peu la règle de base. Vous pouvez faire des choses extra larges, mais là, on n'est plus dans de la restitution réelle. Là, vous sortez un petit peu du cadre classique du AB. Alors, les particularités de l'AB, c'est un petit peu l'inverse du XY. C'est que ça va être beaucoup moins défini au niveau de la position de chaque élément. Ça, c'est dû à toute cette corrélation de phase. Et aussi, le centre, en général, est moins défini, moins clair. Ce qui est au centre est un peu plus flou. On a moins l'impression que ça vient précisément du centre. Par contre, son avantage, c'est que vous avez une sensation de largeur qui est beaucoup plus large. Contrairement au XY où vous devez aller être proche. Là, vous pouvez garder de la distance et avoir quand même quelque chose de large. Et donc, c'est plus facile pour jouer au niveau de l'équilibrage entre les sources. Donc, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, deux systèmes opposés. En fait, c'est la base de la base qui a donné naissance à la famille de toutes les familles de couples qui viennent par la suite, qui sont basés sur des coïncidents ou sur des systèmes séparés. Un couple AB, sur notre exemple magnifique, ça sonne comme ceci. Voilà, donc vous voyez vraiment la différence. Après, on va vraiment faire un switch d'un à l'autre, comme ça vous allez vraiment pouvoir comparer entre les deux. Donc, quand vous voulez enregistrer quelque chose en stéréo, pensez bien d'abord ce sera quoi le rôle de cette chose dans votre mix. Si c'est quelque chose que, par exemple, j'ai enregistré dans ce studio il n'y a pas très longtemps, des percussions, et on avait fait les deux. On avait fait un XY au-dessus pour de la précision, et on avait fait un AB plus large. Et en fonction de ma percu, en fonction de ce qu'elle va faire dans le mix, je vais choisir l'un ou l'autre pour son mix final. Donc par exemple, tout ce qui est gros toms qui doivent être super larges comme ça, très, très impressionnant, très épique, là ce sera plutôt un AB parce que je veux pas que ça me prenne tout le milieu. Par contre, un petit shaker ou un petit triangle où j'ai envie d'avoir une note bien précise que je peux après placer plus à gauche ou plus à droite, là je vais plutôt aller vers les XY. Donc voilà, c'est cette réflexion-là qu'il faut se poser. En termes de type de micro, en général, moi je vous conseille de faire les XY avec des micros à petite membrane condensateur parce que comme ça un couple on essaie d'avoir de la précision et vraiment une restitution assez réelle, il nous faut des micros qui sont les plus précis possibles et en général les petites membranes à condensateur, c'est les micros les plus précis. Et les plus proches possibles aussi dans l'espace. Donc c'est vrai que des larges membranes comme ça, il va y avoir un écar plus marqué si de plusieurs centimètres avec, voilà, c'est ça. Et là il y a peut-être 1 centimètre. Donc de plus petit c'est, de plus ce sera joli, précis et vous avez l'impression d'avoir juste un micro mais large. Oui, c'est ça. Par contre pour du AB, c'est un peu évidemment l'inverse. Si vous voulez encore plus exagérer l'effet AB, cet effet super large, très cool mais un peu diffus, vous prenez des micros qui ont peut-être une réponse en fréquence un peu moins étendue mais qui ont peut-être un peu plus de couleur, comme des grandes membrane, vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quoi. Je l'ai fait des AB avec des 57, avec des FM57, ça marche très bien. On va vous faire écouter l'exemple en vous montrant la différence entre les XY et AB. Donc faites bien attention à tout ça, vous allez entendre, c'est évident la différence. Et donc vous écoutez cet exemple, on finit là-dessus et puis surtout après vous allez faire de la musique.